Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un haul que j'ai fait à Strasbourg et plus particulièrement à la FNAC. Donc des livres, j'ai aussi acheté d'autres choses mais je vous ferai des vidéos à part parce que peut-être que ceux qui sont intéressés par les livres sont pas intéressés par les cosmétiques et vice versa. Donc je vais faire deux vidéos séparées, je pense que c'est bien plus simple et agréable pour tout le monde et ça fera des vidéos un petit peu moins longues aussi. Donc j'étais à la FNAC avec mon mari, ma fille bien sûr. Alors j'ai déjà rangé les livres pour ma fille mais je doute que ça vous intéresse beaucoup. J'ai acheté j'ai acheté une dizaine de livres pour elle. Mais j'ai acheté quelques trucs aussi pour nous. Donc pour commencer, on a acheté quelques mangas. Donc j'ai acheté le coffret orange. En fait, ça se vendait comme ça. Le prix, c'était le même qu'un seul tome, sauf que vous aviez le petit coffret avec. En Suisse, ça se trouve pas. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé à la FNAC en Suisse. Donc j'ai acheté le tome, ça fait le tome 5 avec le coffret. Et c'était, je crois, 10 €. Donc voilà, j'ai pas encore acheté les autres, mais comme je sais que c'est une série qui est vraiment susceptible de me plaire, je dis bon bah voilà, je prends et puis on verra bien. Toujours pour continuer dans les mangas, on a acheté le tome 2 de One Punch Man, pardon. One Punch Man. Je sais pas vraiment de quoi ça parle parce que ça c'est pour mon mari, mais apparemment c'est un truc où ça se bastonne pas mal. Donc voilà, et là aussi je crois qu'on l'a payé 7 €. Donc voilà. Ensuite on a acheté le tome 9 de Super Mario, qui est un manga complètement déjanté dans l'univers de Mario Bros forcément. Donc si vous aimez bien Mario, je pense que ça pourrait vous plaire. C'est assez rigolo. Et comme je vous dis, très très déjanté. Et celui-là on l'a payé 6,99 €. Ensuite, toujours dans les mangas, si j'arrive à les attraper, on a racheté, parce qu'en fait on l'avait déjà acheté en Suisse, le tome 50 de Fairy Tail, parce qu'en fait là, il était vendu, c'est une édition spéciale, vous voyez, c'est bleu, parce qu'en fait la jaquette est réversible. De l'autre côté, vous avez la jaquette normale, donc, et là vous avez la jaquette un peu argentée bleue comme ça. On l'a racheté en fait parce que déjà c'est une édition spéciale et c'était vendu avec 50 cartes postales. Donc je sais pas si je vais les sortir. Donc vous avez des cartes pour tous les personnages en fait, il y a 50 cartes. Donc ça valait la peine, surtout que le prix était le même que le manga tout seul. Donc voilà, je pense qu'on revendra notre tome 50 qu'on avait déjà ou on le donnera à quelqu'un qui ne l'a pas encore acheté. Donc ça, on l'a payé 10 €. Voilà. Donc je trouvais que ça valait quand même la peine. C'est mon mari qui a craqué, mais c'est vrai que ça fait 50 jolies cartes. Et voilà, on trouvera bien quelqu'un à qui donner le tome 50 qu'on a déjà en notre possession. Ensuite, je me suis acheté Maliki, l'esprit empoisonné, paru chez Bayard. Donc c'est Bayard Jeunesse. J'avais déjà lu l'année passée le tome 1. Je vous mettrai peut-être le lien de ma revue en barre d'infos, j'avais bien aimé, même si c'était pas le monstre coup de cœur, mais j'aime bien en fait parce que ça complète les bandes dessinées de Maliki. On apprend d'autres choses sur l'enfance de Maliki, pourquoi elle est devenue comme ça, qui est Lady, etc. Et je vous en dis pas plus parce que si jamais vous avez envie de les lire, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir en ma possession, donc il vient de sortir. Et comme pour l'autre, vous avez toujours des dessins. Je sais pas si... Voilà, vous avez vu quoi. Il y a des dessins à chaque fois au début des chapitres, puis des fois au milieu. Et je trouve ça vraiment très très chouette. Donc je me réjouis de me plonger dans cette suite, même si c'est plutôt jeunesse. Ça se lit vraiment très bien et c'est vraiment pas bébé. Donc voilà, je me réjouis. Ensuite, on a acheté toujours chez Bayard Jeunesse les tomes 1 et 3. Parce que l'année passée, on avait acheté le tome 2. Puis en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le tome 1. Dofus, donc les Vents d'Émeraude. En fait, c'est des livres dont vous êtes le héros, vous savez. Si vous faites telle ou telle action, vous allez en page 3, telle ou telle action, vous allez en page 6, etc. Et puis vous avez des combats. Donc voilà, ça on aime bien. Puis je pense qu'on va les faire ensemble avec mon mari. Donc c'est celui-là, Dofus, les Vents d'Émeraude, c'est le tome 1. Et on a acheté le tome 3 qui vient de sortir et c'est Les Larmes turquoises. Et je suis désolée si vous entendez ma fille crier avec mon mari dans le bureau. Mais des fois elle laisse un peu exploser sa joie. Alors voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire les prix. Maliki était 11,90 €. Et Dofus, ils étaient 13,50 € et 12,50 €. Voilà. Ensuite, je me suis pris le deuxième livre de Marion Blush, Coiffure trop belle pour cheveux rebelles, qui était 7,99 €, il me semble. Ouais.
Voilà, j'avais déjà acheté Tresse et Torsade l'année passée. Et puis du coup cette année elle a sorti celui-ci. Alors je suis une vraie quiche en coiffure, surtout que j'ai les cheveux un peu courts. Mais en fait c'est surtout pour me donner des idées et puis surtout plus tard pour faire des coiffures à ma fille, des tresses et puis tout ça. Parce que j'arrive facilement à faire des coiffures aux autres, mais alors à moi-même je suis vraiment nulle. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Puis en plus ben, c'est pour encourager Marion que j'aime beaucoup sa chaîne. Je vous mettrai le lien si jamais aussi en barre d'infos, mais je suppose que vous la connaissez. Et voilà, donc vous avez à chaque fois l'explication et la coiffure finie. Vous avez des dessins. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous avez la difficulté là en haut qui est marquée. Donc là, c'est facile. Et la durée, 5 minutes. Après, c'est chaque fois marqué si c'est bien pour les cheveux fins, les cheveux épais, les cheveux lisses, cheveux bouclés. Il y avait le chat qui était derrière moi. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. Et puis voilà, donc c'est un très très joli petit livre qui va rejoindre l'autre dans ma collection. Ensuite, j'ai acheté encore 2 comics. Donc j'ai acheté les tomes 1 et 2 de Harley Quinn. Ils me faisaient vraiment très très envie. Et en Suisse, ils sont quand même assez chers. Et là, je les ai payés 19 €. Donc voilà. Puis en plus, j'ai oublié de vous dire, mais nous on a la carte Fnac France. Donc avec tous les prix que je vous ai donnés, on a encore des réductions. Donc voilà. Mais c'est un peu compliqué à calculer là parce que c'est tout séparé. Donc je vais pas vous les dire. Mais sachez qu'on les a payés encore moins cher. Donc je suis super contente parce que ça a l'air hyper déjanté. Mais ça a l'air trop trop bien. Et puis j'adore les dessins. C'est super bien dessiné quoi. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Enfin bref, je me réjouis de les commencer. Voilà. Et ensuite, je me suis acheté 5 romans. Alors j'ai été assez raisonnable, même si j'avais dit que j'achetais plus trop de livres. Ça, j'ai un peu de la peine à tenir les livres. C'est vrai que... Voilà. Mais en tout cas, je me suis pas trop lâchée non plus. J'avais une liste de livres que je voulais acheter et j'en ai juste acheté 2 de plus en fait. 2 poches en plus. Donc dans ceux que j'avais prévu d'acheter, le tout premier c'est Je m'appelle Radar de Raif Larsen. Celui-là, je l'avais vu chez Payot à Yverdon et j'avais vraiment trop craqué dessus. Mais bon, chez Payot, il était 35 francs suisses. Ensuite, on avait été à la Fnac à Lausanne et il était 32 francs avec les avantages adhérents Fnac. Et en fait, je me suis dit, mais je suis bête, je vais à la Fnac de Strasbourg la semaine d'après, je regarderai s'il est là. Et puis il était là et je l'ai payé 22,50 € moins la réduction de 1 € ou 2 qu'on a quand on est adhérent Fnac. Donc voilà, puis en plus, ben, vous voyez, c'est un sacré pavé, je sais pas combien de pages il fait, 712 apparemment. Donc la couverture est juste magnifique. Donc c'est par l'auteur de l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Pivette qui je crois a été aussi fait en film. Donc en fait c'est... je vous lis brièvement le résumé. L'histoire est un cercle, la vie un spectacle de marionnettes. Au commencement, Radar. Il naît dans le New Jersey en 1975 alors qu'une panne d'électricité plonge l'hôpital dans le noir. Le petit garçon vient au monde avec une peau d'un noir aubergine, tandis que ses parents, Charlène et Carmine, sont blancs et que Charlène est une femme fidèle. Déboussolée, elle le soumet à une batterie de tests. Après des années de vaines quêtes auprès de différents médecins, Charlène et Carmine tentent un ultime essai. Ils acceptent la bizarre invitation de Kirkenesferda, un groupe d'artistes scientifiques du Grand Nord norvégien. Voilà. Donc en fait, après, ils partent faire un voyage comme ça en famille pour trouver pourquoi cet enfant est né noir alors que ses parents sont blancs. Du coup, j'ai pensé que ça pouvait être vraiment sympathique. Et voilà, moi j'aime bien ces romans comme ça où on voyage, où voilà, les quêtes un peu initiatiques, moi j'adore ça. Donc voilà, je me réjouis de le lire et je vous en donnerai des nouvelles sur le blog, bien évidemment. Et ensuite, j'ai trouvé... Alors ça, c'est rigolo parce que, en fait, le lendemain que je l'ai acheté, c'était marqué qu'il était enfin sorti. Mais moi, je l'ai trouvé... je l'ai acheté le 29 mars, alors je ne sais pas quand est-ce qu'il était sorti. Mais j'ai acheté le roman de Melissa Belvigne, Paranoia. Donc c'est Melissa Belvigne, je pense que vous savez qui c'est la youtubeuse, blogueuse Golden Wendy, qui est aussi partenaire avec Sandrea 26 France. Je savais pas trop si j'allais lire ou pas parce que des fois quand on parle trop de bouquins ça me donne plus envie de les lire en fait, mais j'aime bien la couverture et puis je me suis dit non mais Melissa c'est quelqu'un que j'aime bien malgré le fait que tout a été très très médiatisé. J'ai toujours bien aimé ce qu'elle faisait. Je trouve qu'elle est assez comment dire, assez vraie, quand même simple comme femme, et aussi le fait qu'elle soit maman, moi aussi, du coup ça
Je sais pas, je me sens un peu plus proche d'elle, entre guillemets. C'est vrai que moi aussi, j'aurais toujours rêvé d'écrire. J'ai commencé plusieurs bouquins, mais j'en ai jamais fini aucun. Puis elle, qu'elle ait réussi à aller au bout de son rêve et se faire publier. Franchement, c'est super pour elle, je suis super contente. Du coup, je l'ai acheté. Et donc, ça parle d'une jeune femme qui est enceinte, qui a apparemment des visions. Et qui se fait aider par une psychologue. Ouais, psychiatre. Je vous lis le résumé peut-être. Lisa Ernest, psychiatre... Je recommence. Lisa Ernest, psychiatre spécialisée dans les cas complexes, est appelée à l'Institut Saint-Vincent. Elle va rencontrer sa nouvelle patiente, Judy Desforêts, 20 ans et enceinte de 5 mois, internée pour paranoïa et hallucination. Dès leur première entrevue, Judy fait preuve d'une lucidité et d'un discernement hors pair. Et plus Lisa apprend à la connaître, plus leurs échanges viennent ébranler ses propres convictions. Entretien après entretien, Judy lui livre en effet une curieuse histoire, mêlant sa quête des racines familiales en Angleterre et la présence d'un certain Halloween, cet homme qui la suit comme son nom depuis toujours. Voilà. Donc ça a l'air vraiment assez sympa, donc je me réjouis de le lire. Ensuite j'ai acheté trois poches. Donc le premier c'était Prévu, c'est l'exception de Andur Ava Olafsdottir. Donc en fait c'est un homme qui promet à sa femme que ce sera la seule femme de sa vie et pour cause il la quitte pour un homme. Donc ensuite c'est justement l'histoire de cette femme qui s'est fait quitter pour un autre homme. Et là, je vous spoil rien, parce que c'est marqué sur la 4e de couverture, mais comme je sais un peu de quoi ça parle, contrairement aux autres livres, enfin, voilà, des fois c'est plus facile de lire un résumé que d'expliquer, mais là, en tout cas, après, on suit cette femme et ces petites histoires qui se passent, et je trouve la couverture très très jolie. J'aime beaucoup cet auteur, j'ai déjà lu d'autres livres d'elle, et j'aime beaucoup, donc voilà, c'est pour ça que je voulais l'acheter, parce que j'avais déjà repéré qu'il est sorti en grand format, mais je le trouvais un petit peu cher parce qu'il n'est pas très épais. Ensuite, ça c'est 2 achats que j'ai fait comme ça au feeling. C'est Et je danse aussi de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva. Il y a mon chat qui est en train de faire je sais pas quoi, je vais aller voir. Donc le livre que j'ai acheté ensuite c'est Et je danse aussi de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva. En fait je l'ai acheté parce que comme j'avais beaucoup aimé Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou, ce roman avait l'air sympa et je vais vous lire juste le résumé. Un mail comme une bouteille à la mer. D'ordinaire, l'écrivain Pierre-Marie Sauton ne répond jamais aux courriers d'admirateurs. Mais cette Adeline Parmelan n'est pas une lectrice comme les autres. Quelque chose dans ses phrases peut-être. Et puis il y a cette épaisse et mystérieuse enveloppe qu'elle lui a fait parvenir et qu'il n'ose pas ouvrir. Entre le prix Goncourt et la jeune inconnue, une correspondance s'établit qui en dévoile autant qu'elle maquille de leurs 2 solitudes, de leurs secrets communs. Voilà, ça a l'air d'être un roman un peu épistolaire. Et il avait l'air vraiment chouette, donc voilà, je l'ai pris. J'en ai pas tellement entendu parler plus que ça, il me semble pas. Mais voilà, il est pas très épais, puis je me réjouis de le lire. Ensuite, le dernier livre que j'ai acheté comme ça au feeling, c'est La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. Et puis là aussi, ça doit être, je pense, un roman un peu feel good. Moi, j'aime bien ce genre d'histoire. Ça change un petit peu en 2 thrillers ou en 2 trucs un peu plus lourds, entre guillemets. Je voulais aussi le résumer. Quand son mariage et sa petite entreprise font naufrage, Polly quitte Plymouth, je sais pas comment ça se dit, et trouve refuge dans un petit port tranquille d'une île des Cornouailles. Quoi de mieux qu'un village de quelques âmes battues par les vents pour réfléchir et repartir à zéro. Seule dans une boutique laissée à l'abandon, Polly se consacre à son plaisir favori, préparer du pain. Petit à petit, des rencontres farfelues avec un bébé macareux blessé, un apiculteur dilettante, des marins gourmands, en petit bonheur partagé, ce qui n'était qu'un break semble annoncer le début d'une nouvelle vie. Voilà. Donc ça a l'air vraiment très très chouette et puis je me réjouis de le découvrir. Voilà, la couverture est très sympa. Voilà, je crois que c'est tout pour mes achats livres à la FNAC de Strasbourg. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!